dominer sur les sorciers. Alléluia. Celui qui te domine, c'est celui qui dirige ta vie. Celui qui domine la Côte d'Ivoire, c'est celui qui dirige le pays. Maintenant, les sorciers, là, le temps et l'heure est arrivé où toi, tu dois dominer sur eux. Est-ce que tu es prêt? Quelqu'un dit avec moi, je dois dominer les sorciers, qu'ils viennent de ma famille ou loin de ma famille. Peu importe le sorcier, moi, je dois dominer sur lui. Au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Je fais la lecture. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Tu as compris? On dit le serpent, le diable, Satan, il a séduit Ève. La dernière fois, je vous ai expliqué ce serpent là. C'est l'homme son sauvage. Comme il a les yeux, il a la bouche, il parle. Et dans ça, il a réussi à prendre pour Ève. C'est pour te dire que le diable, là, il a son mécanisme de fonctionnement. Comment te détourner de l'essentiel et aller te distraire, perdre ton temps sur des futilités, gaspiller ton temps. Tu es couché sur ton côté droit. Tu ne fais que scroller seulement sur Snapchat. Tu regardes un réseau social où il y a beaucoup de porno là-bas. C'est faux ou c'est vrai? Toi-même, tu connais? Aïe. Tu regardes jusqu'à... Tu es bandé jusqu'à... Et puis tu dors. Tout ton corps est fatigué. Tes nerfs sont épuisés. Tu ne pries même pas même. Baille seulement. À ça, tu as mangé à 3h du matin. On dirait nos frères là. Tu ne peux pas avoir faim matin. Mais il y a à peine 17h. Tu me regardes, on dirait on n'a pas là. Dis à quelqu'un, il faut te revoir. Il faut regarder bonnes choses. Donc le diable séduit les gens pour les détourner de l'essentiel. À travers ce verset, on va aller dans les profondeurs et tu vas comprendre la suite. Genèse 3, verset 13 au verset 15. Genèse 3, verset 13 au verset 15. Là, il n'y a lu que le résumé. Maintenant, je viens te lire un peu juste. Genèse 3, verset 13 au verset 15. Mais avant de lire le verset 13 au verset 15, il y a le verset 1 d'abord. Donc, tu prends les trois passages, c'est-à-dire quoi? Genèse chapitre 3, verset 1, tu mets virgule ou bien tu mets barre. Maintenant, 13 à 15. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Tu as compris? Le plus rusé. On n'a pas dit le plus sage. La ruse. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Si tu as une sœur qui est beaucoup maligne, elle a en elle un démon de la sorcellerie. Tous les gens qui se croient malins que toi là, c'est les sorciers. Eux, ils ne sont pas sages. Ils oublient les conséquences. Ils oublient que ton cerveau fonctionne. Ils sont malins, mais ils ne sont pas sages. On les attrape après. Il faut arrêter d'être esclave de la sorcellerie. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs, c'est-à-dire les animaux sauvages. Tout ce que Dieu a créé, il y a pour l'eau. Vous avez commencé à sortir, non? Hé, viens t'asseoir. C'est évident, tu vas à lui, c'est qu'il finit sort. Un qui est parti là, il va rester seul aujourd'hui là. Il faut dire, un qui est parti là, il va rester seul. Vous allez voir venir. Il faut l'envoyer un message, il faut dire, c'est gâté. C'est gâté, aujourd'hui là, ils ne sortent pas. Ils vont faire culte là. Quand il finit de jouer musique là, il sort. Il dit, il ne sort plus dans le même coin. Sort. Après, tu vas voir, lui qui est en blanc, il va partir. Maintenant, l'autre petit, lui va rester. Aujourd'hui, là, quelqu'un sort pas. L'autre, là, il m'a échappé, il n'est pas venu dedans. Au moins, il voit, il est déjà arrivé au fond. Si tu m'entends, il faut la même, il faut dire, c'est gâté. Il faut venir, s'asseoir. Il ne faut pas faire par là-bas venir.
Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et je disais que tout ce que Dieu a créé, il y a son domestique et il y a son sauvage. Il y a ce qui est à la maison et il y a ce qui est en brousse. Et même il y a pour l'eau. Il y a éléphant de l'eau. Est-ce que tu ne vois pas dans l'eau là, il y a femme? Tu appelles ça sirène, non? Il y a son garçon aussi. Tout ce que Dieu a créé là, il y a pour la forêt, il y a pour la ville, et puis il y a pour l'eau. Donc, de tout ce que Dieu a créé là, dans forêt, dans brousse, dans savane, dans les champs là, lui qui est le plus rusé là, c'était le serpent. Maintenant, le serpent là, lui, il sera alors le sauvage de quel être en ville? Ce n'est pas pour le bœuf, ce n'est pas pour le chat, parce que nous on sait qu'il y a chat de brousse. Il y a chien de brousse. Tu comprends, non? Donc c'est l'homme, c'est son sauvage qui est là. Tu as compris? C'est pourquoi il est rusé. Il est intelligent que les autres. C'est parce qu'il n'a pas fait bonne chose, Dieu a fait maintenant, là, il rampe sur son ventre. Et puis c'est le lion qui est devenu roi maintenant de la forêt. Ils ont dit lion de la tribu de Juda. On a dit le serpent de la tribu de Juda. Tu comprends maintenant, non? Je continue. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Tu as vu, il vient s'aimer le doute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous allez voir, il va venir. Il a vu, il va envoyer un message. Alléluia. Il faut dire à l'autre, il va rentrer. Aujourd'hui, il va écouter le message là. Donc, le serpent, il est venu semer un doute. Mais c'est qui il est parti derrière lui? Le jour où Dieu parlait là, c'est à Adam il a parlé, c'est pas à Ève. Hein. C'est pas à Ève. Ève là, Dieu ne l'a pas encore créée. Est-ce que tu comprends? Donc, les sorciers ont une méthode. Les chrétiens qui ne sont pas affermis, qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu, qui ne connaissent pas les saintes écritures, c'est eux que les sorciers cherchent. Ils vont semer le doute dans leur esprit, dans leur entendement. Ils provoquent en eux un doute, un hic pour dire, est-ce que c'est vrai même? Donc, on prend les gens qui ne sont pas bien affermis. Mais comment il a fait pour ne pas être bien affermi? Pourtant, ça fait 20 ans qu'il va à l'église. Mais si à chaque fois on prêche, tu es sur téléphone. Si à chaque fois on prêche, tu ne prends jamais note. Tu viens à l'église, on dirait que tu as te balader. Tu es tout le temps distrait. Par exemple, moi, je prêche, toi, tu es sur WhatsApp. Donc, le diable te voit. Quand on finit là, c'est dans ta tête, il vient mettre pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'est un menteur, l'homme de Dieu là. C'est faux, il ne faut pas croire même. Donc, le diable là, il cherche les gens qui ne connaissent pas les Écritures. Les gens qui sont distraits. Les gens qui aiment amusement. Les gens qui réfléchissent beaucoup. Ils pensent trop. Ils se soucient trop là. C'est eux, ils cherchent dans l'église. Donc les sorciers là, ils cherchent les gens comme ça. Tu as compris? Donc quand il est venu s'aimer le doute dans le cœur de la femme, sans doute elle lui a dit, ah, serpent, le jour où Dieu même parlait à mon mari là, moi il n'était pas encore créé. Il dit, ah, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non, sinon mon mari m'a dit, Dieu, il ne faut pas en manger. Hein. Il dit, mais est-ce que Dieu a dit ça? Tu comprends, non? C'est ça, il y a une religion de serpents en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est eux qui aiment provoquer les chrétiens et puis ça en fait débat là. Et les chrétiens bêtes là, ils s'en vont. Donc tous les chrétiens bêtes là, c'est les frères et les sœurs de Ève. Maintenant, l'autre qui pose question beaucoup là, c'est Satan. C'est serpent. Toi-même, tu vois l'écriture là et puis on te dit, est-ce que tu as dit ça? Et puis il veut regarder. Il faut regarder Jésus ou rien. Il faut bien répéter, Jésus ou rien. Avant Jésus, c'est Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Pour moi, là, c'est quoi? Il y avait un débat, pourquoi? Le souffle qui rentre dans moi, là, c'est lui qui met. Moi, il y a douté de lui, pourquoi? Tu as passé par où-même pour me faire douter de lui. Mon pied gauche, ma main gauche était paralysée. Je marchais comme ça. Fort pas. Si tu ne sais pas, mon gars, tu vois, il a été paralysé en 2006. Vrai paralysé. Il fait comme ça.
Un étudiant. Les sorciers là, ils ont mis dedans. Ils ont gâté gauche, en haut et puis en bas. Il a fait un rêve. Mais avant de faire rêve là, moi je suis catholique. Hein. Je n'aime pas faire d'évangélique. J'aime pas faire d'évangélique avant. Hein. J'ai fait comme un Pierre parti là-bas. Non, catholique. Bon, en fait de Maman Marie, tu ne peux pas aller dans ma tête. C'est là, il y a un Camerounais. Il s'appelle Njemini Désiré. Il dit, il t'invite à un programme. Il dit, c'est où? Il dit, évangélique. Il dit, ah! Il dit, tous les jours, tu as couché devant Maman Marie. Tu ne marches pas. Toujours, tu tires chapelet, tu fais Angélus. Tu ne marches pas. Tu fais un rosaire. Tu ne marches pas. Alors, on va essayer chez l'évangélique, en prier, c'est veille, c'est un jour seulement. On n'a pas dit dans la veille là. Tout ce que Moral est en train de prêcher là, on dirait que mon camarade camerounais là, il n'est pas dit parler de moi là-bas. Dans moi, il a réalisé, il dit non, moi il sort. Il dit à quoi? Il dit, moi il m'avait, tu es venu me parler ici. Il dit, il n'a pas parlé, il dit non, tu as parlé de moi. C'est qui a pensé comme ça aussi? Quand il est venu à l'église, il dit non, ils sont venus parler de moi ici. Alléluia. Voilà. Mon gars a commencé à parler, il dit non, le Seigneur va te visiter, va te guérir, tu vas devenir grand pasteur. Il dit, oh, il m'a changé de pasteur. Mais pour être prêtre que pasteur. Ils ont fini, moi, je suis rentré. Petit sommeil, il a dormi là. Il voit tout bas soleil. Fort. Et puis il y a une voix qui parle dans la lumière là qui me dit, je suis Jésus. Il dit, il dit, tu me cherches, mais tu ne me connais pas. Approche, tends ta main droite vers moi. J'ai tendu ma main. Il dit, mets dans le feu. Il dit, ça va me brûler. Il dit, mets. Quand j'ai mis, lui, il a sorti sa main et puis il a touché mon doigt. Puis il m'a dit, mets sur tes reins. Mets ta main gauche sur ton genou gauche. Je me suis réveillé ici guéri seul. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, mon histoire là-haut, tu vas me convaincre comment, puis moi, j'ai laissé Jésus. Tu as compris maintenant? C'est pas le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, moi, j'ai dit au Seigneur, voici ton peuple. Voici les gens que nous regardons en ligne. Si tu ne fais pas miracle, ils n'ont pas de témoignage là. Mais ils vont douter. C'est vrai, on croit en toi. Ton sang a déjà parlé pour nous. Mais le miracle que la soeur la cherche là, il faut faire pour elle. Donc, ce soir, je suis venu plaider pour toi. Seigneur, il faut sciencer. Tous ceux qui ne prennent pas ce programme, même si le sujet là, c'est kilomètres, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Fais-le pour ta gloire. Parce que s'il y a de nouveaux témoignages, il y aura des nouvelles conversions. La foi va grandir et on ne peut plus détenir tes enfants. Donc les frères, soyez vigilants. C'est comme ça mon cœur était fermé aussi, comme Ève. On peut me manipuler, me tourner ici. Mais quand mes yeux ont vu, j'ai cru. Quand Dieu m'a montré sa puissance, j'ai cru. Quand il m'a indiqué qui il est, je crois. Et il m'a montré beaucoup de choses encore. Il m'a fait visiter beaucoup de choses. Il m'a révélé beaucoup de choses. Donc mon cœur ne bat pas. Si ça bat, c'est pour vivre. C'est pas pour douter, c'est pas pour avoir peur. Donc c'est pour te dire de la même façon, souvent tu as un tonton, un cousin, un collègue, un frère ou un problème, même un pasteur, tu t'en le trouves sur TikTok. Il parle et puis tu doutes là. Ou bien ton cœur commence à se fermer là. C'est la méthode du diable. Quand tu remarques que tu écoutes une prédication, tu écoutes quelqu'un qui t'amène à douter de Jésus, c'est le diable. Il te dit aujourd'hui, il ne faut jamais suivre la voie de tout ce qui te décourage. Écoute ce qui te fortifie. Écoute ce qui te donne la force. Écoute ce qui te donne d'être en bonne vigueur, d'être revigoré, d'être encouragé. C'est ça qui fait le miracle. Le Seigneur dit, écoutez les psaumes et les cantiques. C'est parce que ça donne la force à la foi. La parole de Dieu donne la force à la foi. Dis Amen puissamment. Verset 13 au verset 15. On va conclure. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. J'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. L'homme qui avait pied est devenu un petit ver de terre.
C'est Dieu qui l'a rendu comment? C'est lui qui l'a créé. C'est comme ça il est devenu maintenant. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là que Dieu a donné pouvoir à la sorcellerie. C'est le jour là Dieu a livré les chrétiens entre les mains des sorciers. C'est le verset ça là, verset 14. C'est ça qui donne la force aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux mystiques de manger l'homme, de boire le sang. Dieu dit au serpent, je te punis, tu ne marches plus, tu vas marcher sur ton ventre, mais c'est poussière tu vas manger. Pourtant lui-même Dieu il a dit quoi? Allons-y voir dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Tu es là ou tu n'es pas là? Hey. Bon, Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la... Tu peux lire la suite avant. Maintenant, le chapitre qui suit, il s'en livré poussière là, comme manger au serpent. Et puis tu n'es pas prié. En vérité, les gens ne connaissent pas les Écritures. Quand on dit on n'a qu'à gêner, je ne gêne pas. Jésus a déjà tout payé. Mais il a payé tout. Pourquoi à la fin du mois on t'encaisse? Mon petit ou bien? Pourquoi à la fin du mois on t'encaisse? Ton internet là, pourquoi tu renouvelles? Il a déjà tout payé. Pour mettre ton enfant à l'école là, pourquoi tu as payé l'argent? Faut t'asseoir, quand on t'appelle, allô, mais la facture. Non, Jésus a tout payé. Il n'a rien payé ici. Pour ton paradis là, c'est ça qu'il a payé. Mais pour la terre ici là, il n'a rien payé. Toi-même tu as payé. C'est ça qu'on est en train de gêner là. C'est pourquoi il a dit, vous qui voulez me suivre là, chargez-vous de votre croix et puis suivez-moi. Que moi aussi j'ai pris ma croix, puis c'est parti à la Golgotha. Quelqu'un ne peut pas suivre Jésus et puis ta croix là, c'est quelqu'un d'autre qui a porté. Et il y a les gens qui veulent réussir sans porter leur croix. La facilité. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Elles ont changé à la sueur de tes fesses. Elles ont changé le verset là. Désormais, tu mangeras la sueur de tes fesses. Et les grosses fesses, tu les vends dans Abidjan là. D'autres même là, on est obligé de changer le soutien des fesses. Mais ça descend. On tient envie. Alléluia. Quand le son ne peut pas soulever, ça pend comme ça. Donc elle cherche des trucs soulevés. Soulevés. Oh. Ce n'est pas la sueur des fesses qu'on mange. À la sueur du front. Il faut bien te rappeler. Il ne faut pas le diable te blaguer. Tu te concentres trop sur les fesses. Laisse tes fesses en paix. Est-ce qu'il peut prêcher? Donc, dans le verset 14, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tant qu'un sorcier vit, il mange l'homme. La poussière, c'est l'homme. S'il ne mange plus l'homme, il meurt. C'est pas toi qui as créé ça. C'est pas leur faute. C'est pas tous les sorciers, ils aiment manger l'homme. Tu as compris maintenant? Maintenant, où on est assis ici, là, dans ce mois d'avril, là, c'est qui n'ont qu'à bouffer? Ah, tu dis personne. Pourtant, dans ta famille, le sorcier qui est là-bas doit manger. Il doit manger, il n'a qu'à manger qui? C'est pourquoi nous, on vient prier. Et Jésus a dit, le diable, là, c'est comme quoi? Un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Qui dévorer. Il tourne autour de vous. Cherchant qui il va dévorer. Donc lui qui ne prie plus, il ne gêne plus, il ne suit plus la voie de Dieu, il ne cherche plus la protection de l'Éternel, et puis il fait comme il veut, boum, il le mange. Donc si tu es dominé sur les sorciers, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir à la bergerie, te mettre sous la couverture de Jésus. C'est lui qui l'a vaincu. Tant que tu ne viens pas sous la couverture, le diable va te manger. On peut acclamer le Seigneur. Verset 15. Verset 15. Avant, on se voyait. Mais maintenant, Dieu va mettre une séparation. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
C'est-à-dire, en toi, Satan, serpent, tes enfants, ta descendance et la descendance de la femme. Tu as compris? Entre ta postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les gens qui sont nés d'une femme peuvent briser la tête des sorciers? Non. La femme ici, c'est l'épouse. L'épouse, c'est Jésus. L'épouse, c'est l'Église. La postérité de l'Église, ce sont les chrétiens et les chrétiennes. Donc, en vérité, c'est quand on mange un chrétien que c'est doux. C'est de nous on parle ici, si tu ne sais pas. La poussière, là, c'est tous les humains, arabes, fétichos, c'est eux tous. Mais, celui qui a eu le pouvoir, là, d'écraser le serpent, c'est la postérité de la femme. Et la femme, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. Jésus est l'époux. Tu as bien compris? Donc, tous ceux qui sont dans l'Église, ils peuvent écraser le... Mais attention, vous, il ne peut pas vous manger, mais il peut vous mordre au talon. Donc, ça veut dire quoi? En vérité, les sorciers ne peuvent rien contre nous, mais peuvent nous blesser, nous inquiéter, nous bloquer, nous retarder, nous faire souffrir. Et si le poison est trop, c'est là où on meurt. Sinon, il t'a piqué au talon, tu peux encore vivre. Tu as compris? C'est pourquoi toujours tu vois les chrétiens souffrent. Donc quand tu remarques que tu souffres, c'est qu'il y a un sorcier qui t'a piqué au talon. Il a touché ton talon. Mais tu as oublié que toi aussi tu as un pouvoir, l'écraser sa tête. Toi ton pouvoir ça le tue. Mais lui son pouvoir, tu vis encore. C'est pas depuis tu as perdu ton enfant, tu as envie. Tu as perdu ton travail, tu as envie. Tu as tout perdu, mais tu as envie. Il n'a pas été donné au diable de tuer un chrétien. Jamais. C'est nous, on est là pour les décimer. Mais les autres qui sont la poussière, eux, ils peuvent les manger. Acclame la révélation. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? On écrase le diable ou on fait quoi? Genèse 4, verset 1 à 12. Genèse chapitre 4, verset 1 à 12. Faut bien écouter, hein? Faut bien écouter. L'enfant qu'ils ont eu là, quand femme là s'est laissée séduire par serpent là, va voir le comportement de l'enfant là. Va voir. Genèse 4, verset 1 à 12. Va voir ce qu'il a fait. Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Quand le serpent lui a donné à manger, elle a dit à son mari, viens, voilà comment on fait. Et puis son mari a mis dedans. Pourtant, pour le serpent, il est déjà rentré. Donc, premier bébé là, c'est pas pour Adam. Voici la vraie révélation. Parce que tu ne peux pas parler comme ça à Dieu. Il faut voir enfant là. Je n'ai jamais vu l'homme qui est impoli que Adam. Et qu'on l'appelle Caïn. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un appeler son enfant Caïn? Même les mystiques n'appellent pas leur enfant Caïn. Tu as compris? Même les voleurs, ils n'appellent pas leur enfant Caïn. Même un enfant, il est impoli. Écoute. Elle enfanta encore son frère Abel. Ça, c'est l'enfant d'Adam. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Même les féticheurs, même les païens, même les enfants du diable, ils font offrande. On appelle ça salaka. Ils donnent le superflu. C'est ça Caïn a fait. Il allait faire offrande à Dieu. Mais on va voir, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Abel lui l'a fait prémisse. Caïn il a fait offrande ordinaire, offrande volontaire. Abel a fait prémisse. Ça veut dire, Abel dit, avant que je mange, il faut que je donne à Dieu premier. Quand je donne à Dieu, maintenant je mange. Caïn lui dit, non, moi, ce qui va rester à donner à Dieu. Il y a les chrétiens comme ça. C'est un yougou et donne à l'homme de Dieu. On me dit, il a fini de porter.
Ça fait 4 ans. Il a bien pété dedans. Et puis il repasse. Souvent, mais il ne repasse pas, mais il met dans sa chaîne noire. Prophète, tiens, il faut te débrouiller avec ça. Toi, tu es le frère de Caïn. Comment Dieu, il mange, il reste angolo. Il n'y a jamais vu l'homme qui est impoli comme ça. Verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, il a aimé l'offrande de Abel. Voici l'origine de la sorcellerie, la jalousie. La jalousie. La sœur a cause à toi, mais elle ne t'aime pas. Le frère a cause à toi, mais il ne t'aime pas, il est jaloux. Il s'approche pour te connaître depuis t'allumer. Moi, je ne fais jamais camaraderie à mon ennemi. Même s'il me donne 1 milliard, c'est un faux numéro à lui donner. Rach, tu peux faire camaraderie à un sorcier. Tu n'as pas forcé rêve. Tu dors et puis on te montre quelqu'un en train de découper ton enfant. Moi, j'ai fait un rêve, j'ai vu une femme. Elle est sorcière. Elle mélange tout dans l'église. Elle a préparé viande. Beaucoup comme ça. Elle a mis sur grillage, elle a braisé. Il n'y a rien en tête là. C'est tête de moi, mon enfant. Il dit, hein? Seigneur, il faut la confondre. Malheur pour elle, dimanche, elle vient. Elle dit, prophète, il a fait un rêve là. Il a préparé, puis il a braisé. Mais il remarque que c'est ton enfant là, il a braisé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il faut dire moi, colo. Il dit, ça veut dire qu'il ne faut plus venir ici. Acclame le Seigneur. Il faut rester là. Il ne faut pas durer dans mauvais rêve. Bébé là vivant. Vous là, vous ne connaissez rien. Vous jouez à eux. Souvent, ils viennent te donner un rêve là pour voir si tu es spirituel, si tu connais. Vous avez des cousines là. Dans le rêve qu'ils vous ont expliqué là. Ils ont voulu voir si vous connaissez. Mais tu ne connais pas. Ils voulaient te montrer que c'est lui qui te fatigue. Mais comme tu ne connais pas, il est toujours sur toi. S'ils te disent là, il faut venir me dire. Alléluia. On continue, non? Donc, l'origine de la sorcellerie, c'est quelque chose? La jalousie. Ta fille t'a mis au monde là. La sorcière a vu son étoile qu'elle va marier un boss. À cause de la fille là, elle a commencé à attaquer. Elle veut la bouffer. Elle a tout nyangami. La jalousie. Toi-même, tu es sa soeur, même père, même mère. Parce que tu es plus jolie qu'elle. Elle est jalouse de toi. Pourtant, beauté là, on ne vend pas au marché puis on choisit. Chacun est né à elle pour lui. Tu as belle voix. Quand tu chantes, le monde dit tu chantes bien. Elle chante, quelqu'un n'a jamais dit tu chantes bien. À cause de ta voix, elle est jalouse. Elle vient rentrer dans le groupe musical pour te tuer. Là, tu peux être le monde ton affaire. Ma chérie, Dieu t'a donné une forme guitare. Faut dire forme guitare. Quand tu portes habit près du corps, c'est dessiné comme ça. Fioum, fioum. Tout le monde te regarde à l'église. À cause de ta forme, elle est jalouse. Mon frère, tu comprends? On vous a mis à l'école. Toi, tu es toujours premier. Ils ont vu ça. Leur enfant est toujours avant-dernier. Non, c'est bon, on va arranger un peu. Il est toujours avant-dernier. Alléluia. Donc, dans ça là, elle est jalouse. Jalousie. Tu as construit une maison. Tu as mis tôle. Pour lui là, il a fait terre rouge. Et puis il a mis feuille dessus. À cause du fait que tout le monde dit dans le village, c'est donc la construire une maison en dur, ils sont jaloux. Tu as pris voiture pour partir au village. Jusqu'aujourd'hui, voiture est garée là-bas. Moteur est gâté. Mécanicien est parti regarder, il dit, il faut payer nouveau, on ne peut pas faire quelque chose. Pourtant, la voiture a roulé bien. Tu as dormi, tu es réveillé matin, tu veux aller
fait achat. Ça ne roule plus jusqu'aujourd'hui. C'est jalousie. Tu as compris maintenant? Tu as lutté. Ta fille est partie en Amérique. Elle t'envoie l'argent chaque mois. Tu manges un peu. Et puis tu prends un peu même pour lui dire, pardon, il faut faire dépôt souvent ma grande soeur. Malgré qu'on lui donne un peu là, elle est jalouse. Elle veut, non, qu'à gâter papier là, elle va revenir au pays. Dis, voici l'origine de la sorcellerie. Parce que tu t'es marié, faut dire que tu t'es marié. Tu n'es plus dans les gars égaux, dans fornication. Ta vie est rangée. Elle a remarqué que toi, tu ne peux plus faire confession de péché des gars égaux, d'impudicité. Elle est célibataire. Ça lui fait mal. À ton mariage, elle trouve que son oncle est mort. Elle ne vient pas aussi. Elle est jalouse. Tu as compris ce que je te dis là? Tu as compris? Tu dis, pardon ma copine. Ma grande fille là, elle se marie. Viens m'aider à préparer. Tous les jours, elle vient chez toi. Hein? Mais quand tu as dit ta fille se marie là, elle dit sa maman est malade. Elle est jalouse. Tout ce qui te rend heureux, elle n'est jamais là. Tout ce qui fait ton bonheur, elle ne vient jamais t'assister et puis t'aider. Elle préfère rester dans son... C'est une sorcière. Si tu as un petit problème, tu lui dis qu'il est malheureux, tout le monde est au courant. C'est une sorcière. Quand c'est une bonne chose, elle ne dit pas. Quand c'est mauvais, elle dit à tout le monde. C'est une sorcière. Tu as compris? Tu as compris? Quand tu mets photo en statut, elle ne met jamais cœur. Elle ne met jamais commentaire. Elle ne met pas amen. Quand tu regardes les gens qui ont regardé, elle a regardé. Hein? Elle ne met pas cœur. Pourtant, celle-là, vous ne pouvez pas faire un jour sans causer ensemble. Hé, tu cherches sorcière là où ça? C'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Tu as compris maintenant? Tu as compris? Pour te faire du mal, quand tu lui as dit j'ai cotisé, ça fait 8 millions, qu'il a acheté terrain construit, c'est là maintenant elle vient t'expliquer problème, qu'il faut me prêter 2 millions, pardon. À la fin du mois, mon mari va gagner 4 millions, t'es remboursé. Il a mis 500 000 dessus même. Depuis de 2 millions là, ils ont déménagé. C'est ton argent, ils ont pris pour aller prendre maison là. Si la presse, ça passe plus. Quand tu vois, pardon, c'est chaud 2 jours là. Non, toujours elle te tourne. C'est une sorcière. Les sorciers ne peuvent jamais te voir sourire. Quand ils te voient danser, ça les fait mal. Quand ils te voient tu es à l'aise, ça les fait mal. Quand tu es heureux, ça les fait mal. Quand tu progresses, ça les fait mal. Souvent, ils sont pas dans ta famille, hein? Même tes collègues. Quand tu viens vers lui, tu le salues, il sourit. Souvent, il faut faire exprès. Quand tu le salues, il regarde derrière. Tu vas voir les gestes qu'il fait. Hey, il n'y a rien, non, il n'y a rien. C'est un truc, monsieur, il a pris là. C'est pas toi. Hey, c'est toi. Quand il donne 2, sans te critiquer, il va chez le grand patron, il s'en dit, tu n'es pas bon. C'est pas lui qui a payé ton école. Vous avez le même salaire, vous travaillez dans le même service, mais il te demande crédit. Il faut dire, tu prends où pour te donner. Je suis payé à 500 000, tu es payé à 500 000. Tu me demandes crédit en comment même. Ton argent là, il va aller prendre faire médicament. Et depuis dans l'ignorance, tu as donné, tu as tous les problèmes de la terre. Tous les problèmes. Tu n'arrives même plus à épargner. Et c'est lui qui a toujours promotion. Jusqu'à bientôt, va dire ton patron. Attention, mets la main à terre. Garde l'envoûtement au nom de Jésus. Alléluia. 17 années. On ne sait pas où ils sont. Il faut dire on ne sait pas où ils sont. Hein. Mais on va voir les funérailles. C'est tout. Il faut dire peu importe l'endroit où tu es. Si tu es sorcier, et puis tu t'attaques à ma vie, je déclare, toutes tes actions sur ma vie sont désactivées. Et je les réactive sur ta propre vie, par l'autorité du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Verset 6. Et de leur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est Dieu qui parle à Caïn. Regardez ce qu'il va dire. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur... Dieu veut qu'on domine sur les sorciers. Il veut qu'on domine sur le péché, sur le mal, sur la sorcellerie. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il dit à son petit frère, accompagne-moi. Et le petit frère, allons-y au champ. Il prend devant, ils sont très partis. Il tape sur sa nuque, il le tue. Ils sont deux seulement. Les papa et les mamans sont à la maison. Il a tué son petit frère. Dieu, il voit tout. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est à Dieu, il parle quoi? Premier caractère des sorciers, ils sont très insolents, impolis. De toute façon, ils parlent de Dieu. Ils parlent mal du pasteur. Ils parlent mal du patron. Ils demandent à lui là, il compte sur quoi? Il n'a pas de frein. Dieu lui-même, créateur de tout, vient parler avec lui. Regarde comme il parle. Il dit, je ne suis pas gardien de mon frère. Vous êtes sûr que c'est l'enfant de Dieu qui est là? Vous êtes sûr que c'est l'enfant d'Adam? Même si on ne va pas parler comme ça à Dieu. Ça, c'est pour le serpent. C'est pour le serpent. C'est femme qui nous a mis dans tout ça là. Tous les sorciers qui existent, c'est vous les femmes qui les avez mis au monde. Premier sorcier, Caïn, vous qui l'avez mis au monde. Mais qui l'a mis au monde? Garçon peut accoucher. On te dit, il ne faut pas toucher, tu t'en donnes à un serpent. Voilà ça. Ils sont gbés à l'église, ils sont gbés à la maison. On prie seulement à cause de vous. Vous les femmes là même, vraiment. Souvent il dit à Dieu, il fallait nous laisser seuls, et puis tu allais créer un nouveau moyen pour se multiplier. Hein? Soit à un âge, on prie, deux enfants viennent. Tu allais créer un fruit là, voilà ça. Voilà, on a commencé à se multiplier, voilà, c'est gâté. Tu regardes d'autres, mais leur comportement même, tu dis non, je préfère Satan même plus que lui là. Sérieux, les femmes, pardonnez. Lisez vos Bibles. Arrêtez de vous laisser manipuler par la bouche du serpent. Le serpent là, il rentre dans l'homme. On ne le voit plus. Dieu a mis séparation. Il rentre dans l'homme. Quelqu'un qui ment beaucoup là, c'est le serpent. Tout ton frère, il faut dire quelqu'un qui ment beaucoup. C'est le serpent. Dans votre maison, là-bas, la personne qui ment là, c'est lui. Alléluia. Verset 10. Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Donc quand un sorcier fait le